Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir et bienvenue aux 19h. On commence avec la tournée du coordonnateur national du Fonds d'action pour la continuité dans les communes du plateau. Saliman Karimou a mis le week-end à profit pour aller doper le moral de ses militants d'Ifani et de Sakété dans la perspective de l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Fimé Bassao et Brice Rumbo pour le reportage. Ils ont bravé monts et vallées et boudé leur plaisir du dimanche pour être au rendez-vous de leur leader charismatique. En se rendant à Ifani, puis à Sakété, où il a échangé avec ses militants à la base, le coordonnateur national du Front d'action pour la continuité avait quelques objectifs. Faire de ces rencontres un creuset d'élargissement des bases du mouvement, mais aussi de préparation pour l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Mieux, il faut faire de la prochaine élection présidentielle une véritable fête. Nous avons intérêt à le faire. Alors, pour atteindre ces objectifs-là, quelle pourrait être notre stratégie? Comment nous pourrions atteindre les uns et les autres? Dans leur concession, dans leur amour. Nous avons dit, nous avons des interlocuteurs valables sur le terrain. Nous avons des interlocuteurs qui sont présents partout, qui sont dans tous les villages. Presque. Même si tous les villages du Bénin aujourd'hui n'ont pas d'école primaire, pas loin de ce village-là, il en aurait une ou plusieurs. Alors, c'est des gens qui sont capables de couvrir le territoire national. C'est des citoyens à part entière. Et nous avons dit, rien ne leur interdit de s'impliquer dans ce combat pour le développement. Même si dans la déontologie, il est interdit à l'enseignant de faire la politique, mais dans sa classe, en tant que citoyen, c'est une obligation pour lui de s'intéresser au développement de son pays. Né de la fusion entre des membres fondateurs de partis politiques légaux, le FAC, ce mouvement politique entend travailler pour s'imposer dans l'arène politique. La preuve, c'est l'installation déjà bouclée des coordinations de base dans les 77 communes. Sakété en est un exemple palpable. Notre commune, Sakété, compte 6 arrondissements. Et toutes les 6 coordinations d'arrondissement sont installées, soit un pourcentage de 100%. Toutes les coordinations villageoises et de quartiers sont également installées, soit un pourcentage de 100%. Le FAC, essentiellement constitué d'enseignants engagés à la chose politique, entend peser lourd dans la balance pour marquer son existence pendant et après la présidentielle du 11 avril prochain. Don d'un matériel roulant devant servir d'ambulance à la zone sanitaire Sakété Ifani, l'œuvre est de la Fondation Ewedje pour le développement de l'islam, un geste qui vise à soulager les peines des populations de Sakété et d'Ifani. Fimé Bassao. Un nouveau véhicule ambulance équipé de dernières innovations. Le joyau permettra au personnel de santé d'intervenir avec encore plus d'efficacité auprès des populations de la zone sanitaire Sakété-Ifani. Un don de la Fondation Ewedje pour le développement de l'islam qui sonne comme une délivrance aux yeux de la première autorité communale. Très cher président de la Fondation Ewedje, vous ne réalisez peut-être pas encore combien de vies venez-vous de sauver en offrant ce moyen roulant d'importance à l'hôpital de zone. Je puis vous assurer que c'est des dizaines. Certains patients dont les cas
requéraient une évacuation ont dû céder les derniers souffles du fait de l'absence de l'ambulance pour raison de ces défauts. Ils ont dû recourir à d'autres moyens de transport qui est souvent inadapté. Un geste bien apprécié également des autorités sanitaires, même si d'autres besoins se font sentir, notamment en matière de renforcement du plateau technique, la vétusté de certains appareils sensibles au service de la radiologie de l'hôpital de zone et l'insuffisance des lits d'hospitalisation dans tous les centres de santé. Le ministre de la Santé est dans une dynamique de pouvoir équiper toutes les communes en ambulance. Et vous savez, comme l'a si bien dit le maire de la commune, le gouvernement seul ne peut pas régler les problèmes. Il faut vraiment de bonne volonté. Et c'est pour ça que nous saluons vraiment l'initiative de la Fondation, surtout les œuvres socio-communautaires qui sont prévues par la Fondation. La Fondation Iweje pour le développement de l'islam n'est pas à son premier acte. En 2020, en raison de la situation sanitaire que nous connaissons tous, les activités de la Fondation s'étaient limitées à quelques actions. Notamment, la Fondation a pu assister certains pauvres pendant le mois du Ramadan en distribuant des kits de vivres. Pendant ce mois, la Fondation a également financé la réalisation des prêches sur les divers radios et télévisions afin de permettre aux musulmans d'écouter la parole divine dans ce mois divin. Les deux prisons de Porte-Novo et de Misserete ont également reçu la visite de la Fondation avec des bœufs et des vivres pour leur permettre de fêter comme tout le reste. D'autres bonnes volontés sont attendues pour emboîter le pas à la Fondation Iweje. Ils ont été primés pour leur engouement au travail bien fait. Eux, ce sont les meilleurs étudiants des universités privées et publiques de l'UEME. L'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et du sport INJEPS de Porto-Novo a servi de cadre à la remise de prix aux lauréats. Occasion propice pour vulgariser les acquis du programme d'action du gouvernement. Une communication sur les violences faites aux femmes et aux filles, mais aussi une projection sur les réalisations du programme d'action du gouvernement sont au menu de cette journée de l'excellence. Une journée initiée pour encourager les étudiants qui se battent pour être au rang des meilleurs. Cette fédération dont je suis à la tête est constituée, comme vous ne l'ignorez sans doute pas, des jeunes actifs, dynamiques, dévoués au travail pour faire rayonner et hisser très haut le flambeau de l'excellence. Mais on ne saurait laisser inaperçu ce flambeau d'excellence. C'est donc à juste titre que l'activité de ce jour, dénommée célébration de la journée de l'excellence, réunit les meilleurs étudiants des universités publiques et privées de l'UEME. C'est dans la logique d'encourager les camarades étudiants qui se débattent pour être au rang des meilleurs et d'inciter les autres à également rester dans cette même dynamique que nous avions décidé nous-mêmes, sans une main tendue, de promouvoir en notre sein l'excellence, à l'instar du programme d'action du gouvernement, qui lui accorde d'ailleurs une place particulière. Après 5 ans d'années de mise en œuvre du PAG, le président Patrice Talon s'est engagé dans une tournée de reddition de comptes. Le directeur de cabinet du ministre de la fonction publique estime que la moisson est bonne en termes de réalisation du PAG et exhorte les étudiants à être des vecteurs d'information dans les coins et recoins du Bénin. Vous aviez vu juste. Je vous félicite au nom de Madame le ministre pour cette belle initiative. En exécution de l'un des objectifs spécifiques de l'événement, vous avez décidé de récompenser l'excellence au sein de cette même couche estudiantine qui constitue la relève de demain. Vous devez en être fiers parce que la moisson est véritablement bonne en termes de réalisation du PAG. C'est la preuve que vous ne vous êtes pas trompé en son temps. Maintenant que vous venez d'être édifié sur l'état de mise en œuvre du PAG, vous devez être le vecteur de l'information dans les coins et recoins du Bénin et dans toutes les langues et aux besoins sur tous les réseaux. Les prix reçus sont constitués de tableaux d'honneur, de trophées, de bourses de stage et de bourses pour l'inscription à l'auto-école. Une distinction honorifique a été également décernée
au directeur de l'INGEPS, le professeur Jean-Marie Falola, pour ses nombreux services rendus au monde estudiantin. Rentrée solennelle au journal universitaire Le Héros pour le compte de l'année 2021 et c'était dans l'amphithéâtre Oudegbe de l'université d'Abomey-Calavi. Occasion de prestation de serment et d'accueil des stagiaires de la promotion 2021. Reportage. En 1988 paraît le premier journal des étudiants du Bénin. Pendant plusieurs années, Le Héros a informé ses lecteurs sur l'actualité nationale, internationale et surtout universitaire. L'année 2021 sera celle des grands défis pour tout le personnel de cet organe à l'ère du numérique. C'est aussi l'occasion pour nous de lancer officiellement les activités du journal qui porteront sur le thème « La presse universitaire face aux défis du numérique. Quelle perspective pour une presse plus dynamique ?» Pour relever ces défis, Le Héros peut compter sur une nouvelle vague de stagiaires. Au total, ils sont 130 jeunes filles et garçons qui prêtent ici serment. Nous, membres de la promotion 2021, nous prenons solennellement l'engagement de respecter les textes qui régissent l'institution, de travailler pour élever la communauté universitaire et nationale à travers nos productions. Après leur engagement officiel, nous qui sommes les membres de cette noble famille à laquelle nous attachons beaucoup de prix, nous aurons la lourde charge de continuer activement et ceci de façon volontaire à les former. La promotion 2021 des stagiaires du journal Le Héros peut compter sur l'accompagnement des aînés. Cécile Goudou-Pangon, journaliste à l'ORTB, est d'ailleurs la marraine de ces jeunes passionnés de la plume. Payer un journal, s'asseoir et le lire, ça m'amuse de plus en plus. Gardez donc votre lectorat en allant au-delà du sensationnel publié avec empressement dans la foulée de la course au scoop sur les réseaux sociaux. Cherchez à maîtriser de quoi vous parlez à vos lecteurs. Lisez les autres, lisez un peu de tout et remettez-vous surtout en question pendant la rédaction de chaque article que vous êtes appelé à signer. Avant de commencer à utiliser leurs écritoires, ces stagiaires auront droit à différents modules de formation en journalisme. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Rendez-vous sur la plateforme de l'ORTB www.ortb.bj pour revivre ce 19h qui vient ainsi de s'achever. Merci mesdames, messieurs pour votre aimable attention.